Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à votre avis, Monsieur le Ministre, quel point commun réunit Aquaris, Redim Médical, Envie Autonomie, Gécomed, Ocamac, les établissements Gobert-Lardeux et Dorema? Je viens simplement de vous citer les noms de 7 entreprises qui ont toutes fait le pari de l'économie circulaire. 7 entreprises qui ont rebondi sur la loi AGEC de février 2020, créant ou développant des services ou des produits pour le réemploi, pour la réparation, pour la réduction des déchets. 7 entreprises qui, 5 ans après la promulgation de la loi AGEC, font malheureusement le constat de résultats économiques qui ne sont pas au rendez-vous de leurs ambitions. Et c'est là un autre point commun à ces 7 entreprises. Leurs ambitions ont été freinées par le manque d'ardeur de l'État à accompagner l'application complète et rapide de la loi AGEC et plus généralement de l'économie circulaire. Qu'est-il reproché à l'État? Le manque de contrôle de l'application de la fin des couverts jetables qui freine le développement d'Aquaris, l'absence du décret relatif au réemploi de matériels médicaux qui entrave Redim Médical, Envie Autonomie et Gécomed, la complexité du chèque réparation qui empêche les établissements Gobert-Lardeux de le mettre en place, la faible dynamique d'achat de matériel informatique de seconde main par la commande publique qui limite l'essor d'Ocamac. Et le comble de la situation est que l'État est lui-même victime de l'activité réduite de ces entreprises. Chaque perte de chiffre d'affaires est en effet un manque à gagner pour les recettes fiscales de l'État, comme chaque emploi non réalisé synonyme de charges sociales qui font défaut au financement de la santé, de la sécurité sociale et de la retraite. Un paradoxe dans le contexte budgétaire actuel. Monsieur le ministre, alors que les dirigeants de ces entreprises nous regardent, quelles réponses concrètes pouvez-vous leur apporter? Quand le décret relatif au réemploi de matériels médicaux va-t-il être enfin signé? Ce décret est aussi synonyme d'économie de. Quand les contrôles des restaurants qui continuent à utiliser des couverts jetables vont-ils être effectués? Quand l'achat par la commande publique d'ordinateurs reconditionnels va-t-il être soutenu? Des engagements doivent être pris et tenus, Monsieur le Ministre. J'y serai attentif pour les entreprises, pour les clients de ces entreprises, pour la crédibilité des lois que nous votons ici. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur le député Bolo, vous m'interrogez donc sur les mesures pour aider les entreprises dans leur transition vers économie plus circulaire. Vous mettez tout d'abord en avant des textes d'application de la loi anti-gaspillage, loi structurante qui doit faire évoluer en profondeur nos modes de production et de consommation. La loi anti-gaspillage prévoit dont 85 devaient être adoptés avant le 31 décembre 2024. Sur ces 85 décrets, 81 sont d'ores et déjà publiés, soit 95% des textes obligatoires. Le changement de modèle qu'induisent ces textes nécessite une mobilisation de tous les acteurs, collectivités, metteurs sur le marché, distributeurs, gestionnaires de déchets. Pour les accompagner, d'importants soutiens financiers ont été mis en place via France Relance, par exemple, puisque 630 millions sont déjà prévus pour l'économie circulaire, dont 500 millions déjà engagés. Le Fonds d'économie circulaire de l'ADEME continuera également de soutenir les projets les plus innovants que nos entreprises portent sur notre territoire et le développement des filières à responsabilité élargie des producteurs doit permettre le déploiement de soutiens financiers complémentaires. Cette mise en œuvre ne se fait pas sans contrôle puisque des actions de contrôle spécifiques sont mises en œuvre chaque année par les inspecteurs de l'environnement, mais également surtout par les agents réalisant les contrôles dans les champs de la concurrence et de la répression des fraudes. Enfin, je partage tout à fait votre souhait de rechercher plus de simplification en matière d'économie circulaire. Sont en cours pour harmoniser et donc faciliter le recours aux bonus pour les produits des filières REP qui incorporent du plastique recyclé. De même, nous allons prochainement simplifier les démarches administratives liées aux conditions de sortie du statut de déchets introduites dans la loi relative à l'industrie verte. Donc j'espère que ces éléments ont apporté un certain nombre de réponses à vos questionnements. Ce que je voudrais surtout rajouter, c'est que pour pouvoir mener à bien ces problématiques, il faut une constance des ministères dans la durée. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Bolo, vous souhaitez... Monsieur le ministre, pour ces précisions, j'entends bien l'encombrement du nombre de décrets à prendre, mais comprenez qu'ici, dans ce Parlement, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un argument qui dirait qu'il y a beaucoup de décrets qui ont été... qui sont le résultat de la loi que vous avez votée, et donc tout cela est compliqué. Il faut absolument prendre ces décrets. Aujourd'hui, toutes ces entreprises dont je vous ai parlé, eh bien, elles souffrent d'une activité qui n'est pas au maximum de ce qu'elles avaient prévu. Et vous savez qu'on est quand même dans une période où la défaillance des activités est record, des entreprises, la défaillance des entreprises est atteint des niveaux inégalés. Et donc, prenons soin vraiment de toutes les préserver, de surcroît, lorsqu'elles agissent dans le champ de l'économie circulaire, qui est vertueux pour notre économie et pour nos transitions, et pour l'environnement, et donc pour notre santé, Monsieur le ministre.